Bonjour. Et si le bull market était déjà fini? J'ai découvert un petit fractal sur le graphique qui pourrait laisser penser que le top sur le Bitcoin a déjà été trouvé. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, il y aura 50 dollars à gagner pour fêter les 1000 abonnés. Pour participer, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Alors, avant de passer au sujet du jour, on va faire comme d'habitude une petite analyse du Bitcoin. On ira jeter un coup d'œil à l'Ethereum et on terminera par le sujet du jour. Alors, on va faire un petit tour des graphiques comme d'habitude. Donc, rien de nouveau. On tient toujours le support du haut du canal. Lors de la grosse chute, on a été rechercher la médiane de ce canal, donc aux alentours des 50 000 dollars. Donc, tant qu'on est au-dessus du canal, on est plutôt bullish. Si on doit percer le canal, eh bien, on aura de nouveau le support aux 50 000 et le support plus bas aux alentours des 46 000 dollars. Les objectifs toujours les mêmes, 66 000 et 76 000 dollars, qui correspondent à la hauteur du canal. Et le deuxième objectif, c'est le mât, parce que c'est une sorte de drapeau haussier, donc le mât du drapeau qu'on reporte à la cassure et ça nous donne les 76 000 dollars. On va passer rapidement du coup au deuxième graphique. Pareil, rien de nouveau. On se maintient au-dessus de la grosse résistance, du gros support du coup horizontal, mais on est toujours sous ce canal. Donc ce qu'on veut voir pour la poursuite du mouvement haussier, bien entendu, c'est réintégrer ce canal. Donc il faudrait clôturer au-dessus des 57 000 dollars. Voilà, donc les objectifs toujours les mêmes. On a l'objectif de la médiane du canal aux alentours de 66 000 dollars comme le graphique précédent. Et on a les objectifs plus hauts, qui sont le haut du canal, si on arrive à le réintégrer et à casser la médiane, qui sont aux alentours de 75 000 à 80 000 dollars. Et la résistance, donc là, voilà, c'est celle qui nous fait résistance en ce moment, c'est environ, comme je vous l'ai dit, aux 56 000, 57 000 dollars. C'est la première chose qu'il faut passer pour pouvoir déjà se diriger vers ici. Bon, c'est tout ce qu'on va dire sur ce graphique. Et on va passer au graphique suivant. Alors celui-là, c'est un graphique en non-log. Voilà, donc on a une belle trendline. On est revenu parfaitement toucher la trendline et le support horizontal. Donc ça nous donne un gros support aux 52 500 environ, la trendline. Un autre support juste en dessous aux 51 000. Tant qu'on est au-dessus de tout ça, c'est plutôt, on reste haussier. Si on devait casser ces gros niveaux de support, on irait probablement rechercher le gros support en dessous, vous voyez là, qui a fait résistance et support, aux alentours des 42 000 dollars, parce qu'il n'y a pas énormément de choses d'un point de vue graphique entre les deux. Et on va passer du coup au dernier graphique, celui qui nous intéresse le plus. Pour cela, on va passer en H4. Alors, comme vous savez, hier, on attendait plusieurs choses pour rentrer en trade, pour rentrer à l'achat tout simplement. On attendait, premièrement, on a un gros W, qui est plus dessiné ici, parce que c'est sur un autre graphique, c'est pas grave, avec le haut ici. Donc la cassure, on avait dit que c'était les 57 500 dollars environ. Donc possiblement des achats à tenter si on casse les 57 500 dollars. On avait vu aussi qu'on attendrait les confirmations des indicateurs, qu'on ira voir après. Et on avait vu également une épaule, tête-épaule. Alors là, elle est moche parce que c'est une figure 1 heure. Une possible épaule tête épaule. Alors comme vous savez, moi j'étais rentré en agressif là, parce qu'en général les épaules tête épaule, moi je les joue en agressif, c'est-à-dire je rentre sur l'épaule droite et voilà, et en général je prends un peu de profil à 20%, comme ça si c'est un fake out comme ça se passe ici, je suis protégé et j'ai pris des profits. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà répété, sur le Bitcoin, il y a souvent des fausses cassures haussières, et surtout sur les figures comme ça, notamment comme je l'ai dit sur Twitter, quand hier soir j'ai vu que peu de temps après que je sorte ma vidéo, il y avait les plus gros youtubeurs américains, notamment Carl the Moon et Crypto, qui ont dessiné exactement la même épaule tête épaule et donc qui conseillaient aux gens d'acheter en cas de cassure. Je me suis dit il y a de fortes chances que du coup ça marche pas, parce que du coup pensez-vous, ils ont chacun 300 ou 400 000 abonnés, bien entendu les gros portefeuilles ils regardent ces chaînes là
Et quand ils savent que tous les petits portefeuilles ils vont acheter la cassure, et ben eux ils en profitent. Pourquoi? Vu qu'il y a un amas de liquidité, et ben pour vendre et pour shorter. Voilà. Donc comme ça tous les petits portefeuilles ils sont niqués et eux ils y gagnent comme d'habitude. Donc c'est pour ça que j'avais fait des updates Twitter. Vous voyez là j'avais repéré, alors là le niveau de la tête-épaule il est ici. Et là du coup j'avais repéré une autre grosse zone de résistance. Et en même temps on avait une trendline. Donc on a cassé la trendline. Et là, on faisait un pullback. Donc j'ai dit attention, double résistance. Il y a potentiellement un rejet qui va venir. Et ça n'a pas loupé. Alors, pourquoi je ne suis plus là-dedans? Du coup, ça n'a pas loupé. On a été rejeté au niveau d'au-dessus. Et on est revenu tester ici. Mais là, comme j'ai dit, voilà pourquoi sur les cryptos, je prends toujours l'épaule en agressif. Car une fois que les gros youtubeurs voient la figure et le partagent, les gros portefeuilles en profitent pour piéger tout le monde. Donc je m'attendais à du coup ce qu'on casse vers le bas. Et ça n'a pas loupé. Voilà. Donc du coup, l'épaule tête-épaule, on va l'enlever. Et maintenant, on a un triangle. Donc bien évidemment, je vais partager également sur YouTube, sur Twitter. Non, c'est pas ici. Hop. Voilà. Quand on était sur le bas du triangle, voilà, pour dire qu'on était dans un potentiel triangle et qu'on allait donc probablement rejoindre dans un premier temps le haut du triangle. Voilà, donc après on a eu un joli rebond. On rejoint le haut du triangle. Voilà, donc on va se mettre en 4 heures. Donc un triangle, en 1 heure c'est plus joli. Un triangle. Donc un triangle, on a 3 triangles possibles. On a le triangle descendant, qui est une figure théoriquement bearish, donc qui a plus de chances de casser vers le bas. Ça ne veut pas dire qu'on casse forcément vers le bas, mais il y a plus de chances. Disons en général, je crois que sur ces figures-là, je crois que c'est 70% de chances de casser vers le bas et 30% de casser vers le haut. On a le triangle ascendant, donc c'est l'inverse, une figure bullish, on a beaucoup plus de chances de casser à la hausse. Et le troisième triangle, le triangle symétrique, c'est-à-dire des bas, des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus hauts. Donc il nous donne un triangle symétrique. Théoriquement, les triangles symétriques, c'est une figure de continuation de tendance, de consolidation avant la continuité de la tendance précédente. Donc la tendance précédente, c'est une tendance baissière, vous voyez, on vient par le haut, on bas. Donc théoriquement, il y a plus de chances de casser à la baisse. Et je crois que les statistiques, c'est environ 40-60 sur un triangle symétrique par rapport à la continuité de tendance. Donc théoriquement, on a environ 60% de chances de casser à la baisse et 40% de chances de casser à la hausse. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on attend qu'on casse avant de se positionner. Bien entendu, comme tous les gros youtubeurs, ils ont également partagé ce triangle, il y aura potentiellement un fake out, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Il y aura potentiellement une fausse sortie avant la vraie sortie. Donc, si vous jouez cette figure, il faudra juste être prudent. Juste savoir qu'il y aura potentiellement une fausse sortie. Par exemple, si on commence à sortir vers le haut, peut-être qu'on va sortir, réintégrer et tout casser vers le bas. Ou, pareil, vers le bas. Donc, il faudra être prudent si vous jouez cette figure. Maintenant, bien entendu, il est préférable d'attendre des confirmations indicateurs. C'est pour ça qu'on va les jeter un coup d'œil aux indicateurs. Et en bas, voilà, clean ça. Et on va commencer par, je regarde mes notes, le RSI. Donc en daily, on va commencer par le daily. Alors rappelez-vous le RSI, qu'est-ce qu'on a? On a ça qui nous disait d'être très prudent, qui nous avait annoncé que là c'était une fausse cassure haussière parce qu'on n'avait rien cassé sur le RSI. Donc pour ça que nous on avait été prudent et on ne s'était pas enflammé. Voilà. On a également un triangle sur le RSI. Donc ce qu'on ne veut pas voir bien évidemment, enfin si vous voulez voir un Bitcoin qui part à la hausse, c'est de casser le triangle vers le bas. Si on casse le triangle vers le bas, on ira fort probablement rechercher des plus bas. Donc la zone des, je crois qu'on a un support, rappelez-vous, autour des 47 000, des 45 000, puis ensuite vers les 42 43 000. Donc bref, on ira rechercher des plus bas. Si par contre on reprend la tendance haussière, bon bah faudra surveiller une nouvelle fois le haut de la trendline parce qu'on pourrait très bien une nouvelle fois rejeter.
Et en cas de cassure haussière, bon, bah, faut s'attendre à un fort mouvement haussier sur le Bitcoin. N'oubliez pas qu'on est sous des divergences, vous voyez, on fait un sommet plus haut, un sommet plus haut, un sommet plus haut, et là on fait des sommets plus bas, donc c'est des divergences. Donc ce qu'on veut voir, c'est annuler ces divergences. Pour annuler ces divergences, il faut au moins recasser le dernier sommet et aller plus haut. Voilà, pour annuler les divergences en cours. C'est tout ce qu'on peut dire sur RSI. On va donc passer au moyenne mobile. Donc moyenne mobile, on est toujours en dessous, on est toujours en train de se battre depuis 3 jours avec la moyenne mobile 50. Et si on devait baisser, on surveillera attentivement la moyenne mobile 100. Parce que comme je vous ai montré hier et avant-hier, lors du précédent bull run, à chaque fois qu'on a commencé à baisser en dessous de la moyenne mobile 50, on est parti rechercher la moyenne mobile 100. Donc on aura un support autour des 49 000 $. Bien entendu, comme en 2017, il est possible aussi de faire des petites mèches en dessous. Donc pas forcément acheter pile poil dessus, mais attendre qu'on ait quelque chose qui se construise autour de cette moyenne mobile. Bien entendu, si on y va. Alors voilà, c'est tout. Et puis au-dessus, on a la moyenne mobile EMA 21 qui est aux alentours des 58 000 $. Donc ce sera le niveau à passer, 58 000 $, pour avoir une continuité de la hausse, puisque du coup on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles, ce sera plutôt bullish. Vous voyez, à chaque fois qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a quand même des gros mouvements haussiers. Voilà, c'est tout. On va aller voir du coup les moyennes mobiles en H4. Et en H4, vous pouvez voir que là, on vient de se faire rejeter par la moyenne mobile EMA 21. Donc, dans un premier temps, effectivement, si on casse la moyenne mobile 21, ce sera plutôt bullish. Mais faire attention parce qu'on a le haut du triangle, vous voyez, juste au-dessus. Donc, théoriquement, ça peut être un bon signal d'achat, mais vu qu'on a le triangle juste au-dessus, vaut potentiellement mieux quand même attendre qu'on casse le triangle si vous voulez faire des achats, parce qu'on risquerait de casser et de se faire rejeter et de réintégrer immédiatement. Ensuite, et pour les plus prudents et ceux qui suivent ma méthode de swing trading facile, bien entendu, si on casse la moyenne mobile 200, donc notamment les 58 000 $, encore une fois les 58 000 $, vous voyez, niveau très important, eh bien ce sera plutôt haussier, parce qu'à chaque fois, vous voyez qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 200 ou qu'on fait un pullback dessus, c'est plutôt très bullish. Donc si on casse la moyenne mobile 200 en H4 et qu'on clôture au-dessus, ce sera un signal haussier. Ensuite, on va repasser en daily et on va aller jeter un œil à Ichimoku. Et comme vous pourrez voir, on a également sur Ichimoku, alors là on a carrément une double résistance. La Kijun et la Tenkan sont cumulées et elles sont cumulées où ça au niveau des environ 58 000 $. Donc au même niveau que la MA 200 H4. Donc gros niveau de résistance aux 58 000 $. Et bien entendu, si on casse les 58 000 $, c'est très bullish, parce que du coup on sera au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, bien évidemment au-dessus de la moyenne mobile 200 et sûrement au-dessus du triangle. Donc gros signal d'achat. Si on clôture, n'oubliez pas qu'on peut toujours faire des mèches, mais il faut attendre des clôtures ou au moins des confirmations indicateurs. Donc du coup c'est pour ça qu'on va aller jeter un œil à nos indicateurs qui peuvent nous donner des confirmations. Et comme vous pouvez voir en daily, pour l'instant, on n'a rien du tout. Le stock RSI n'a pas croisé. Donc nous, on veut qu'il croise et ensuite qu'il réintègre. Vous voyez, comme ici. Voilà, hop, on veut qu'il fasse ça. Donc c'est pas encore fait. Le MACD, c'est pareil. On veut qu'il croise à la hausse. C'est pas du tout fait. Et on veut, alors dans un premier temps, on aura des bougies rouges comme ceci. Et ensuite, la dernière confirmation viendra sur la bougie verte. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Donc, en 4 heures, bien entendu, on a déjà eu nos confirmations par ici. Rappelez-vous, on avait une trendline baissière, on l'avait cassée. Alors, est-ce qu'elle est... Non, du coup, elle n'est plus dessinée. C'est pas grave. On avait nos confirmations ici, sur la cassure ici. Donc, il y avait des achats à tenter ici. Bien entendu, avec un stop sous le dernier plus bas. Donc, ceux qui avaient joué ça, normalement, ils sont toujours en achat, tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, donc les 53 300 $. Et voilà, mais ça reste du H4. Le H4, ça nous donne un petit rebond, mais ça ne nous donne pas une tendance générale.
Donc on a bien eu un petit rebond, mais c'est pas suffisant. Donc on a dit pour ceux qui veulent se placer, mais qui ne veulent pas attendre les confirmations daily, on a vu ça hier, vous pouvez aussi prendre le time frame intermédiaire qui est le 8 heures. Voilà. Et en 8 heures, vous pouvez voir que on a eu une première confirmation, c'est-à-dire, alors on avait déjà eu hier, rappelez-vous, la première confirmation. Là, on a eu une deuxième confirmation parce que le stock RSI est repassé au-dessus de la zone de survente, mais on n'a toujours pas les confirmations du MACD. Donc on attendra le croisement du MACD et les bougies vertes. Voilà, pour avoir beaucoup plus de conviction pour la continuité du mouvement haussier. Bien entendu, on allie ça au graphique, hein, toujours allier, mettre les choses en concordance. Donc par exemple, la cassure du triangle. Si vous voyez qu'on casse le triangle, on commence à clôturer au-dessus du triangle, et qu'en plus on a une confirmation en 8 heures, un croisement et une bougie verte, bah, ce sera un bon moment pour faire des achats. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Voilà, et pour finir, c'est tout avec les indicateurs. Donc du coup, on va les passer à l'Ethereum et ensuite on verra le sujet du jour qui nous intéresse. Donc l'Ethereum, on va commencer déjà par le graphique simple. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, on avait ce graphique, je n'ai rien touché. Donc on avait, alors on va s'enlever les indicateurs. On avait un triangle, rappelez-vous, on avait fait des achats ici sur le pullback du triangle au 1950. Vous avez également partagé le trade sur Twitter. Comme vous pouvez voir, lors de la grosse chute, on avait également cette trendline à surveiller. Donc quand le Bitcoin a chuté, forcément, il a emmené tout le monde avec lui dans la danse, enfin pratiquement tout le monde. L'Ethereum a cassé sa trendline et il est revenu chercher quoi? Un magnifique pullback, vous voyez, un pullback bien précis sur le haut de notre triangle. Donc, encore une fois, ceux qui avaient loupé le signal d'achat là, et bien finalement, ils avaient une bonne opportunité de refaire les achats ici. Bien entendu, soit si vous avez déjà prévu vos achats, ou soit si vous étiez réveillé et que vous l'avez pris en direct. Parce que ça a été assez rapide, on ne vous a pas laissé le temps. Rappelez-vous, c'est ce que je vous expliquais hein, il y a 2-3 jours. Quand on a un gros niveau de support, on ne veut pas avoir le temps de faire des achats. Sinon, en général, c'est que le plus souvent, c'est qu'on va casser à la baisse. En général, sur un gros support, ça réagit immédiatement. Donc, du coup, maintenant, eh bien, on est reparti dans un gros mouvement haussier et on vient de repasser au-dessus de la trendline. Donc, est-ce le moment pour faire des achats? Malheureusement, non. Parce qu'on vient de avoir un gros mouvement haussier. Ok, on vient de repasser en dessous de la trendline, mais on pourrait très bien la recasser. Et on est proche du dernier sommet. Donc, c'est pas vraiment le plus prudent pour faire des achats maintenant sur l'Ethereum, il aurait fallu les faire ici. Surtout qu'on peut faire, on pourrait très bien, vous voyez, dessiner un petit M, alors là on pourrait continuer à monter, faire un double top ou s'arrêter un peu avant, faire un, ou même là, et faire un vilain M et redescendre beaucoup plus bas. Donc cette configuration là, on ne peut pas prendre d'achat maintenant. Ce serait beaucoup trop agressif et risqué. Donc il y a deux possibilités. Soit on attend des confirmations d'indicateurs, soit on attend tout simplement de casser le dernier sommet. Parce qu'en général, quand on casse, vous voyez, à chaque fois qu'on casse un sommet, on va rechercher plus haut. Un sommet, on casse, on va rechercher plus haut. À chaque fois qu'on casse, en général, un sommet, on va rechercher plus haut. Donc c'est une stratégie qui marche pratiquement tout le temps. On casse un sommet, on va faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc pas d'achat à faire à l'heure actuelle, il faut attendre un peu. Ou alors, un pullback. Voilà. Donc pourquoi pas. Alors là, si vraiment on a trouvé le bottom et qu'on repart dans une vague haussière, du coup là on aurait une première vague. Et vous voyez qu'on a été rechercher quoi? Comme d'habitude les 0,618 avec une petite mèche en dessous. Donc ici, excellent niveau d'achat. Maintenant, là du coup on est dans probablement une vague 2. Alors, est-ce qu'elle est finie ou pas? Alors ça, on n'en sait pas. Mais imaginons qu'on commence à avoir des bougies rouges. Donc dans ce cas-là, vous mettrez un Fibo au bas de la vague 2, en haut de la vague 3. Alors, soit ici, soit un peu plus haut, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, le niveau racheté, ce sera les 0,382. Voilà. Donc, parce que on aura une vague 4. Donc, voire même, alors si on est très bullish, n'oubliez pas qu'on peut s'arrêter aussi au 0,236.
Donc théoriquement, ce sera la zone prioritaire à surveiller, ce sera cette zone-là. Donc là, je vous mets la zone si vraiment on a déjà trouvé le haut de la vague, mais c'est pas sûr, hein. On peut aller plus haut. Voilà, donc il faudra remettre vos zones en conséquence. Voilà, ceux qui veulent tenter des achats sur un retracement. Sinon, les plus prudents, ils attendent une cassure haussière. On peut aussi attendre la confirmation des indicateurs. Donc on va aller par exemple voir le MACD. En 8 heures, vous voyez, lui, on a eu les confirmations ici. Ce qu'on attend sur le Bitcoin, on les a eu aux alentours de ces deux mèches-là. Voilà, on a eu confirmation, le MACD a croisé et on a une bougie verte. Alors, est-ce qu'on a les confirmations daily? Alors, théoriquement, ce soir en clôture, si on clôture sans rechuter, on aura une confirmation. Donc, il y aura peut-être finalement un bon niveau pour prendre des achats ce soir si on clôture au-dessus de cette trendline. Du coup, vu qu'on a cassé une trendline, on la réintègre. Si on clôture en daily ce soir au-dessus et qu'on a toujours nos confirmations, vous voyez là, on est en train de croiser. Hein. On est en train de croiser et on a une bougie verte qui se dessine. Alors bien évidemment, la journée n'est pas finie. Donc si on rechute, on va décroiser et la bougie, elle sera plus verte, elle sera encore de niveau rouge. Mais si on clôture un peu plus haut, eh ben, on aura une clôture au-dessus de la trendline, on aura une confirmation daily. Donc on peut tenter effectivement des achats. Bien entendu, les plus prudents attendront quand même qu'on casse le dernier sommet, surtout qu'on n'est plus très loin, hein, on est dans les 1400. À la clôture, on pourrait très bien être dans les 1500 et le dernier sommet, il est au 1545. Vous voyez, donc c'est plus ou moins, c'est un peu risqué pour quelques dizaines de dollars. Donc mieux vaut peut-être attendre qu'on casse le dernier sommet ou alors attendre tout simplement des bougies rouges pour choper un retracement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le graphique de l'Ethereum. Donc du coup, maintenant, on va aller voir l'Ethereum, mais niveau vague d'Elliott. Et ce qui nous emmènera aussi au sujet du jour. Alors, rappelez-vous, sur l'Ethereum, on avait... alors, je vais enlever ça pour le moment. Non, je vais le laisser. Enfin, je vais l'enlever pour qu'on y voit plus clair. On avait identifié une vague 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 vagues, une vague 4. On avait mis un Fibo. Et on avait été rechercher la zone d'achat. Alors, pourquoi mon Fibo, il est encore pas bon? À chaque fois que je fais un dessin, alors on va s'enlever ça. Hop. 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 Ok. Donc, on avait identifié la zone d'achat ici. Voilà, donc les 0,382 et les 0,5, parce qu'on sait que la cible principale d'une vague 4, c'est les 0,382. Mais quand, j'ai déjà expliqué que quand une crypto, enfin un actif, il pump énormément, on peut aller rechercher très régulièrement les 0,5. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a été rechercher un peu entre les deux. Donc on a été rechercher parfaitement notre niveau d'achat. Du coup, ensuite, rebond pour partir dans la dernière vague, la vague 5. Et là, on est en train de construire la vague 5. Donc on a fait déjà une vague 1, vous voyez. Donc pareil, pour ceux qui étaient en retard et qui voulaient rentrer, c'est comme d'habitude, hein, une fois qu'on a nos bougies rouges et qu'on casse, vous voyez, en général, on se met une trendline, je vous le répète à chaque fois, vous mettez une trendline, et quand on commence à casser la trendline, c'est qu'on est en train de construire la vague 2. Donc ensuite, on fait quoi? Tout simplement, on met un Fibo, et on rachète les 0,5, 0,618, 0,618 target principal. Vous voyez qu'on a été chercher parfaitement les 0,618 avec des petites mèches en dessous. Encore une fois, les 1547, très bon niveau d'achat. Donc du coup, vu qu'on a trouvé le bas de la 2, forcément, on repart dans une vague 3. Et là, on est en train de construire notre vague 3. Alors, soit elle est potentiellement finie, vous voyez, parce qu'on a eu des belles bougies rouges. Et là, du coup, on entame notre vague 5, donc la dernière vague avant la fin de la hausse, c'est la fin du bull run pour l'Ethereum. Soit on est juste dans une sous-vague. Par exemple, si on est... on va mettre en plus petit time frame pour voir qu'est-ce qu'on peut voir. Bon, on serait peut-être dans une petite vague, quelque chose comme... Alors on va se mettre le RSI pour voir si on fait des divergences ou pas. Alors, on a une petite divergence là. Donc on a potentiellement fait un sommet ici. Faut voir. De toute façon,
Voilà. On est soit dans une 2, 3, 4 et la 5. Donc du coup, il nous reste une petite vague pour atteindre le sommet de la 3. On aura une dernière correction avant la dernière hausse. Vous voyez. Soit, malheureusement, on est déjà en fin de vague 3. Et donc dans ce cas-là, on a fait la vague 4. Et il nous reste une vague. On va se mettre en daily, hein, peut-être que ce sera mieux. Et il ne nous resterait qu'une dernière vague. Et du coup, on n'ira probablement pas rechercher les objectifs tout en haut, si on est dans cette configuration. Mais ça me plaît pas trop, c'est pas très joli, vous voyez, d'un point de vue graphique. Alors, à part si on met ça là, ouais, ça pourrait le faire. Effectivement, on peut peut-être rechercher juste le premier objectif aux 3500 $. Ça peut le faire. À surveiller de près. Mais quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le voir, qu'on soit déjà dans la dernière vague blanche ou... Mince, du coup j'ai enlevé les objectifs. Ou qu'on n'ait pas encore fait la vague blanche, la 4 blanche, mais qu'on la fasse bientôt, et on est quand même sur la fin. Vous voyez, on est à la fin de notre 5e vague, on a déjà eu une 2 et une 3 potentiellement terminées ou bientôt terminées, et après il nous reste juste une dernière petite vague blanche. Donc le bull run est potentiellement bientôt fini pour l'Ethereum. Alors, les objectifs, bon ben du coup je les ai enlevés. Donc on va se les refaire rapidement. On met les objectifs en bas de la vague 2, en haut de la vague 3 et en bas de la vague 4. Et les objectifs principaux, je le rappelle, c'est les 1,23, 1,61,8. Vous voyez où il y a le petit, j'avais mis un petit trait orange parce qu'en général c'est l'objectif le plus pertinent, les 1,61,8. Et les 261,8. Bien entendu, si on est très bullish sur la fin, on pourrait aller atteindre les deux derniers objectifs. Mais voilà, ça c'est les objectifs réalistes. C'est-à-dire, pour parler en dollars, les 3500 $, les 4200 $ et les 6000 $. Voilà, ça c'est les objectifs réalistes. Bien entendu, s'il y a un gros pump, pourquoi pas aller rechercher les 7000 ou les 9000 $, mais bon. Voilà, ça reste plutôt du fantasme. Et pourquoi pas, comme on sait que souvent dans les dernières semaines, il y a une euphorie et les prix, ça devient n'importe quoi, donc pourquoi pas. Mais moi, je préfère avoir en tête des objectifs plus réalistes. Donc, des 3500 $ aux 6000 $. Voilà. Donc, maintenant, on va en venir au sujet du jour. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? Est-il possible que le Bitcoin ait fini son bull run et qu'on ait déjà trouvé le top? Alors, on va s'enlever ce qui nous gêne et je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, pourquoi je vous raconte ceci. Alors, oui, déjà, je pense que vous avez en tête que le P-Cycle a croisé. Mais comme on avait vu, parmi tous les indicateurs que je vous ai donnés, donc je vous rappelle encore une fois que j'ai fait une vidéo sur la fin du bull run avec une dizaine d'indicateurs qui vous prédiront plus ou moins précisément, ou au moins qui vous préviendront à l'avance de la fin du bull run. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez voir en dessous de la vidéo, il y a le lien en dessous chaque vidéo. Une petite vidéo qui dure, je crois, une quarantaine de minutes, avec tous les indicateurs qu'il vous faut pour ne pas être piégé par le bear market. Voilà. Et dans ces indicateurs, on a le P-Cycle qui, lors des 3 derniers bull runs, nous a donné précisément à quelques jours près la fin du bull run. Et le signal, il s'est déclenché vers le 12 avril, donc 2-3 jours avant le top qu'on a connu sur le Bitcoin des 65 000 $. Donc cet indicateur, et uniquement cet indicateur, nous dit que potentiellement on a connu le top du bull run. Malheureusement, ce n'est pas la seule chose qui pourrait nous laisser à penser qu'on ait connu le top du bull run. Comme vous pouvez voir, sur l'Ethereum, on a déjà fait une vague 4. 1, 2, 3, 4, 5. Et on est dans la dernière vague. Et c'est le cas également pour plusieurs autres altcoins. Donc ce qui voudrait nous dire qu'on est dans la dernière vague. Sur le Bitcoin, lui, comme vous avez pu le voir hier, on a deux scénarios. On a un scénario où on est en train de construire cette vague 4. Vous voyez, on a potentiellement trouvé le bottom d'ailleurs, où on ira un peu plus bas. Voilà. Donc, théoriquement, le Bitcoin serait en retard sur les autres cryptos. Donc, chose qui arrive peu souvent. En général, c'est lui qui guide le marché. Et comme vous avez pu voir, sûrement vous avez déjà vu les graphiques du dernier bull market, le Bitcoin, il a fini son bull run avant. Et ensuite, on a eu une mini altcoin saison qui a duré 1 ou 2 semaines. Et les autres cryptos ont terminé leur bull run
deux semaines environ après le Bitcoin. Là, ça nous donnerait un scénario inverse, c'est-à-dire que les altcoins finiront plus tôt et le Bitcoin finirait du coup un peu plus tard. Alors, c'est possible, hein, c'est pas parce que dans le passé on a fait quelque chose qu'on va faire forcément la même chose, c'est possible que les altcoins ce coup-ci finissent avant. Du coup, ça piège un peu tout le monde, parce que les gens pensent que ça va se reproduire comme en 2018, et en fait ça pourrait faire l'inverse. Mais il y a également une deuxième possibilité. Et là, du coup, on va aller voir le deuxième scénario. Rappelez-vous, on a un deuxième scénario sur le Bitcoin où on a déjà fait une vague 4. Et on a déjà fait une vague 4 depuis le mois de janvier. Et là, on serait probablement... Alors là, il y a encore deux scénarios. Soit, vous voyez, on est comme dans le scénario qu'on a étudié il y a deux jours. Donc, on a fait une première vague A, une B, et il nous reste une vague C à faire pour terminer le bull run et atteindre ces objectifs qui sont là. On ne va pas en reparler, vous pouvez aller voir la vidéo d'il y a 2 jours, ou même celle d'hier. Ou soit, on avait dit, il y a une petite chance, mais vraiment une petite chance, que, alors on va s'enlever ça, que on ait déjà fait la vague ABC. Et que du coup, on ait déjà trouvé le top du bull run. Alors après, j'ai dit, c'est pas le scénario auquel moi je crois. Parce que j'attends vraiment des objectifs plus hauts. Et bon, j'avoue, j'ai pas vraiment envie d'y croire aussi, parce que j'aimerais bien voir un Bitcoin au moins à 80-90 000 $. Et que c'était pas très joli. Vous voyez, ça nous fait une ABC. Je vous dis, graphiquement, normalement, les vagues d'Elliott, ça doit être quand même un peu joli, un peu symétrique et tout ça. Et là, c'est pas le cas, c'est pas très joli. Alors que c'est quand même plus joli d'avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Mais bon, c'est toujours un scénario qu'il faut garder en tête. Et du coup, eh bien, ça nous emmènerait exactement dans le même fractal qu'en 2018, c'est-à-dire le Bitcoin, là, il a fini son bull run, il corrige, il va remonter un peu, et les altcoins, du coup, eh ben, ils vont finir leur bull run, vu qu'ils ont, par exemple, donc, du coup, l'Ethereum. Voilà. Pendant que le Bitcoin il va remonter un peu, l'Ethereum va faire des niveaux plus hauts. Il va faire, du coup, finir sa vague 5 et du coup, finir le bull run quelques semaines après le Bitcoin. Et regardez, si on y va de plus près, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qui s'est passé. Alors, on va se mettre en 4 heures. En 2000... on va devoir remonter. On va s'enlever la RSI. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en fin 2017, début 2018. On a eu un Bitcoin qui était monté à 20 000 $. Ensuite, on a eu une correction, comme ça, vous voyez, en escalier. Alors, retenez bien, hein, une petite correction en escalier et une grosse chute, avec une grosse mèche. De là, un triangle. On sort du triangle. On revient chercher, alors vous voyez, je vous ai mis un Fibo sur la chute, la zone entre les 0,618 et 76,4, donc comme d'habitude, la zone de short, voilà. Et on est reparti à la baisse, pour aller chercher dans un premier temps les 6 000 $, puis bref, bear market. Et on n'a pas fait de nouveau plus haut. Vous voyez, on a atteint juste cette zone-là. Donc la zone de short. Et on est arrivé dans cette zone le 6, entre le 6-7 janvier. Et il s'est passé quoi ici, pendant que le Bitcoin il a remonté? C'était le bull run, enfin la altcoin saison, comme on appelle ça, des cryptos. Et vous allez voir que 90% des altcoins, ils ont fait leur top de marché ici. Vous voyez? Pas ici comme le Bitcoin, mais ici, autour du 6-7 janvier. Alors on peut aller voir par exemple l'Ethereum. Hop là. On va se mettre en daily pour être plus simple. Hein. Vous voyez? Lui, il n'a pas fait son top fin décembre comme le Bitcoin. Il a eu la mini-alt saison de 2 semaines qu'on je vous parle. Et pour finir, vers le 10 janvier, autour des 8, 9, 10 janvier. Donc, repassons sur le Bitcoin. Rappelez-vous ce que je vous ai montré. Donc, le Bitcoin finit son bull run. On descend
petit à petit en petit escalier, gros chute, grosse mèche, triangle, on sort, on va rechercher la zone de short. N'est-ce pas à peu près ce qu'on est en train de faire là? On fait un top, on descend en petit escalier, une grosse chute, une grosse mèche, un triangle. Ne va-t-on pas casser le triangle à la hausse, rechercher, alors on va s'enlever ça, il ne nous sert plus, la zone de short, donc c'est-à-dire les 60 000 aux 62 000 $, vous savez que c'est la grosse zone de résistance. Vous voyez, pendant ce temps-là, est-ce que les altcoins, ils vont pas nous faire une halve saison complètement explosée, parce que du coup, les gens vont se dire, c'est bon, la correction est finie, le Bitcoin, il repart faire des nouveaux plus hauts, il va aller chercher 80 000, 78 000 $. Donc, effectivement, on aura un petit mouvement aussi sur le Bitcoin. Les altcoins, ils explosent. Du coup, ça nous donne un Ethereum qui finit, ça va 4. Et voilà, le Bitcoin s'arrête en zone de short. Et les altcoins trouvent leur top. Et fin du bull market. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, c'est pas bien entendu le scénario que je privilégie. J'ai pas envie de privilégier ce scénario parce que moi, j'aimerais bien voir, comme je vous ai dit, un Bitcoin atteindre mes objectifs, qu'ils ont toujours été depuis plusieurs années entre les 80 et les 120 000, voire 150 000 $. Mais au moins 80 000 $. Donc, c'est pas mon scénario privilégié, mais c'est quand même un scénario à garder en tête. Donc, pour ça, il faudra être très prudent. Et comment faire pour être très prudent? Tout simplement, il faudra surveiller attentivement dans les semaines qui viennent, non seulement la zone, dans les même voire jours ou semaines qui viennent, la zone que je vous indiquais là, la zone de rechargement de short, donc entre les 60 et 62 000 $, voir si on n'a pas un fort rejet, voir comment vont se comporter les altcoins, mais également, bien entendu, surveiller tous les indicateurs que je vous ai donnés, qui vont nous donner la fin du bull market. Si jamais on a des signaux, vous savez ce que ça veut dire, que peut-être ce scénario est en train de se mettre en place. Notamment, par exemple, je vous rappelle, alors c'est juste un, je vous en donne un. Rappelez-vous qu'on a vu que le MACD en weekly, alors mince, on n'a pas assez de, alors on va se mettre un autre graphique. Vous voyez, fin du bull run, alors bull run, la ligne rouge sur le MACD est toujours au-dessus de la ligne bleue, on croise fin du bull run, vous voyez, 22 janvier 2018, ça nous a annoncé, un peu après bien sûr, la fin du bull run. Pareil là, le mini bull run de 2019, on croise fin du bull run. Donc là, si on croise, ce sera potentiellement la fin du bull run. Donc voilà, ce sera cet indicateur plus tous les autres que je vous ai donnés à surveiller attentivement, parce qu'il n'est pas impossible qu'on soit dans la même fractale que je vous ai montré sur le Bitcoin. Ça veut dire un sommet, une chute, un petit escalier, une grosse chute, un triangle, on sort à la hausse, on va rechercher la zone de rechargement de short, donc en gros les 60-62 000 $, un énorme pump sur les altcoins, et voilà, et puis fin du bull market, point barre, et on va entrer dans une période de bear market. Donc encore une fois, ne paniquez pas, c'est pas un scénario à privilégier, mais c'est juste un scénario à avoir en tête. Mieux vaut être préparé au pire, et comme ça, au moins, si ce scénario se met en place, on sera prêt et on aura pris nos précautions. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc bien entendu, soyez prudents. Si vous jouez le triangle, n'oubliez pas, soyez prudents, pourrait y avoir une fausse cassure. Et voilà, donc on va se retrouver demain, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et portez-vous bien et à demain. Tchuss!